Hier, on vous a donc raconté que le Paris FC, actuellement leader de Ligue 2, allait être racheté par la famille Arnaud, première fortune française, troisième mondiale. Le groupe Red Bull sera également de la partie actionnaire minoritaire à hauteur de 15%. Alors on laisse entendre, bien sûr, quand on voit la surface financière du futur patron et qu'il y aura des investissements conséquents mais raisonnés, avec pour but un jour de devenir le deuxième grand club parisien, celui qui a été si souvent attendu dans l'histoire. Alors une question en suspens, celle du stade, reconnu d'ailleurs par la mairie. Pierre Rabadan a pris la parole il y a quelques minutes, vous avez ça sur rmcsport.fr, l'adjoint au maire, pour dire que le problème se pose du stade, mais il se posait déjà de toute façon en Ligue 2 pour le Paris FC. Il y a une option avec le partage de Jean Bouin avec le stade français qui est sur la table. Donc voilà, ça discute et nous participons aux échanges. La mairie de Paris qui a d'ailleurs dit qu'elle voulait toujours renouer le dialogue avec le PSG sur le dossier du Parc des Princes. Mais bon, ça c'est un autre dossier. Cette nouvelle concurrence, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le PSG de voir le Paris FC monter comme ça? 32-16 pour débattre. Jérôme? Jean-Louis, bien sûr que non, c'est pas une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi vous croyez et il y a des gens qui pensent que le PSG est content de tout écraser. Déjà à Paris, bon, c'est le cas depuis que je suis né. Avant, je ne parle pas d'avant parce que le PFC le Paris Saint-Germain vient d'une fusion entre le Paris FC et Saint-Germain-en-Laye. Donc on va pas refaire l'histoire, mais une fois que le PSG est monté en première division, il y a très peu de clubs. Le Racing a essayé, le Matra pendant un moment avec beaucoup d'investissements. De rivaliser et de concurrencer le Paris Saint-Germain, mais le PSG a vite écrasé la concurrence sur Paris. Mais je pense que c'était pas bien, même pour le Paris Saint-Germain. Du moins, ça n'a jamais été un souhait pour ce club-là. Moi, j'ai été joueur de ce club pendant quasiment 6 ans. J'ai toujours suivi de très près ce club, même encore aujourd'hui. J'échange beaucoup avec les dirigeants du Paris Saint-Germain et je peux te l'assurer que ça soit à Paris ou même plus globalement en France, le PSG a besoin de la concurrence, a besoin d'avoir de l'adversité. Il serait ravi de voir un investisseur, un propriétaire avec autant de moyens que les Qataris, ça va être dur, mais arriver aussi dans le championnat de France. Pour concurrencer en effet le règne du Paris Saint-Germain. Ils sont trop seuls aujourd'hui. Donc ils peuvent voir que d'un bon œil, même si c'est à Paris aujourd'hui. Mais heureusement, à Paris, qu'on a de la place, et ça se passe comme ça à l'étranger, dans toutes les capitales au monde, il y a plus de 2 clubs phares, des clubs importants. Limite, il y en a 3 ou 4 dans certaines capitales. Donc, regarde à Londres, par exemple. Regarde à Milan. Il y en a 2. Il y a 2 clubs incroyables et ça n'a jamais été un problème. Au contraire, c'est de la concurrence. Et ben, je pense qu'à Paris, en effet, mais là, on va vite en besogne. Attention, parce que c'est pas parce que le PFC a été racheté par la famille Arnaud que d'un seul coup, ça va devenir le numéro un des numéros 1 en Ligue 1. Déjà, il va falloir qu'il passe les étapes nécessaires parce que il ne faut pas aller trop vite dans le football. Quand tu vas trop vite, en général, tu reprends le boomerang dans la tronche. Donc, il faut y aller piano. Mais moi, encore une fois, j'insiste et je crois que Nasser El Khelaifi a fait une intervention sur ses réseaux sociaux, il me semble, Jean-Louis. Alors, c'est une info qu'on a eue à RMC Sport. Lui, il a dit c'est une super nouvelle, c'est fantastique pour Paris, pour le foot français, ça va apporter de l'émulation, une nouvelle concurrence. Oui. C'est pas Nasser El Khelaifi, c'est l'entourage du PSG qui nous a dit ça. Donc voilà. D'autant qu'il s'entend bien avec la famille Arnaud. Et je donne, en plus, il s'entend très bien avec la famille Arnaud. Antoine vient très souvent, quasiment à tous les matchs du Paris Saint-Germain. Donc, forcément, il y a déjà cette proximité. Et puis, encore une fois, et là, je donne la parole à Jean-Michel et à Louisa, mais le football, on a grandi comme ça. Le football, c'est de la concurrence, c'est de la compétition. Et nous, on se nourrit de cette concurrence-là, cette rivalité-là. Heureusement qu'il y en a encore et que ça existe. Et là, ça peut encore exister de nouveau à Paris. Mais c'est génial. Jean-Michel, tu es d'accord avec Jérôme? Oui, enfin, on sait pertinemment. Enfin, moi, je ne suis pas un économiste aussi pointu que Manu Petit, mais je sais que il paraît que la concurrence fait avancer tout le monde. Donc, il y a de la concurrence. Pour l'instant, elle n'y est pas, la concurrence, oui. Puisque le Paris Football Club est en Ligue 2. Donc, il y a des étapes à franchir, comme le disait Jérôme. Il y a l'étape sportive,
il y a l'étape stade, il y a l'étape publique, entourage, hein, et ce ne sera pas la moindre des choses que de conquérir un nouveau public, parce que le Matra Racing qui avait des stars à l'époque, hein, à l'époque de Pascal, il y avait Maxime Bossy, je pense, vrai, il y avait non, il y en a eu Luis beaucoup. Fernandez, il y avait, voilà, il y avait du monde, et ça sonnait creux. Donc, Il y avait Francescoli. sont-ils capables maintenant de drainer un public fidèle et enthousiaste derrière le club? Je pense qu'ils peuvent le faire. Mais les étapes à franchir sont compliquées pour l'instant. Il n'y a pas de concurrence entre le Paris Saint-Germain et le Paris Football Club. Cela dit, une fois que le Paris Football Club aura bien travaillé, et on souhaite qu'il travaille bien, il y a une bonne base. Ils sont en tête. Allez, pour connaître un peu mieux la Ligue 2 que je ne l'ai connue il y a quelques années, mais je m'y suis intéressé par force avec la présence de Saint-Étienne en Ligue 2. S'ils font un petit mercato, je dis un petit mercato de 2 ou 3 joueurs de Ligue 1 à l'hiver, ils auront beaucoup de chances. Ça devrait bien se passer. Ouais, ça devrait bien. C'est pas très compliqué. Je pense que le plus compliqué, c'est de drainer un public, d'avoir un stade. Ça risque d'être un peu plus complexe. Mais pour le Paris Saint-Germain, et puis Jean-Louis, tu sais qu'il y a aujourd'hui, je crois qu'en Ligue 1, il n'y a pas un partenaire du CAC 40 en Ligue 1. Il y en avait auparavant. Oui. Il y en avait un auparavant qui était Monsieur Ribou. Franck Ribou, ouais, à Évian. Franck Ribou, la famille Pinault à Rennes, tu les comptes pas? Ah, pardon. Oui. Oui, pardon. Donc, il y en a un. Alors que dans le rugby, tu en as beaucoup plus. Tu vois, paradoxalement, tu as moins de clubs et tu as plus de gros partenaires au rugby. Et le seul, puis je pensais à l'ETG, à Evian-Tolon-Gaillard. On avait même réussi l'exploit, le football français avait réussi l'exploit de le virer. L'un des rares à l'époque, Monsieur Pignot n'était même pas Rennes. On avait réussi à virer Monsieur Ribou enfin son fils plus exactement, qui est un monsieur adorable et que je connais bien, de le virer de l'ETG. Et si on veut, et puis on va quand même pas se plaindre que ce soit un véritable investisseur. Je préfère, je t'assure, je ne sais pas si tu es comme moi, au-delà de tout aspect politique, je préfère quand même que ce soit M. Arnaud qui s'intéresse et ses enfants qui s'intéressent au Paris Football Club, plutôt que M. Lopez qui s'intéresse à Lille ou à Bordeaux. Je t'assure, je préfère ça. On préfère tout ça. Bah, c'est sûr. Voilà. Louisa, bonne nouvelle pour le PSG, cette concurrence? Oui, super nouvelle, que ce soit pour le PSG ou pour le foot français en général. Après, tout a été dit. Moins bonne pour l'OM, quoi. Non, aussi. Ce sera. Après, Louisa est supportrice de l'OM. Hein. Non, ben, ah bah si. Non, parce que Louisa, là, il risque de passer numéro 3 maintenant, l'OM. Tu penses? Non, je plaisante. Ils vont avoir double rivalité, l'OM, avec l'arrivée du PFC. Mais avant d'apporter cette nouvelle concurrence au plus haut niveau dans la capitale, ils ont beaucoup de choses à faire du côté du Paris FC, parce que comme vous l'avez dit, ils sont qu'en Ligue 2, donc il faut déjà qu'ils puissent atteindre l'échelon du dessus et puis après travailler pour atteindre le plus haut niveau. Mais sinon, oui, c'est que cet investissement soit fait par une industrie française, c'est aussi important parce que ces derniers temps, c'était que des investisseurs étrangers. On ne savait pas trop ce qu'ils voulaient faire et ce qu'ils veulent faire de nos clubs français. Donc, c'est une super nouvelle. Oui, exactement. Et puis après, par contre, il y a une question qui va se poser. Oui. Et c'est peut-être une épine dans le pied du président du PSG et un petit danger pour le Paris Saint-Germain. C'est la question du stade. On sait que Nasser El Khelaifi veut quitter le Parc des Princes parce qu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il souhaite. Mais attention, parce que maintenant, avec l'annonce du Paris FC, il pourrait mettre le Paris FC au Parc des Princes. Oui. Voilà. Alors, donc ça mais ça, c'est pas un problème. C'est pas, Louisa, pour te répondre, je pense que c'est pas un problème pour les dirigeants du Paris Saint-Germain, ça. Parce que les dirigeants du Paris Saint-Germain, ils l'ont dit, et moi, à mon grand désarroi, ils ont dit qu'ils étaient prêts à construire un autre stade.
de partir de Paris pour aller en banlieue. On en a parlé hier, hein, Jean-Louis. Oui, oui. Donc c'est même pas un problème parce que au contraire, si le PFC, la mairie accepte que le PFC dans un futur récent arrive à jouer au Parc des Princes. Je te le dis, je suis catégorique là-dessus et je parle même à la place de Nasser Al-Khelaifi, le PSG ne restera pas au Parc des Princes. C'est pas possible de se séparer ce stade alors que les travaux ont tous été faits en majorité, du moins tout, c'est pas en majorité, tous les travaux ont été faits par les Qataris, par le Paris Saint-Germain. Ils imagineraient... J'ai pas compris ce que tu dis en fait. Bah, en gros, que si le PFC arrive à trouver un accord au Parc des Princes, Jean-Louis. Pour partager le Parc des Princes. D'accord, Ils pour vont où, partager le le Paris Parc. Saint-Germain Pour partager, d'accord. Pour partager. Mais je pense très honnêtement que le Paris Saint-Germain Non, ils n'acceptera voudront pas ça. Bah oui, Ah bah non. Et donc, Alors Ils que- vont retirer. et donc, Eh ben, il donc, il resterait au partirait. parc. Ah non, Il partirait. Il partirait. Ils Dans le ils stade feront un qu'ils vont stade. construire. Ils feront un stade. Bah oui, exactement. Ah ouais, oui, Et ça, fait- c'est problématique. Non, même. Ouais, ça ne se construit pas d'un coup de baguette magique quand même. Hein. Il faut, comme dirait Fernand Reynaud, il faut un certain temps quand même, non? Alors, Il faut un certain temps, mais il y a le Stade de France. Ça, c'est l'avantage de Paris, c'est que tu as le Stade de France pour pendant Ouais, quelques ouais. mois. Si tu dis ça aux supporters du Paris Saint-Germain, Mais non, Ils mais vont- ça me fait. ils- Et ils c'est vont moi te qui te dérouler le dis, le ça me tapis fait mal rouge. au cœur. Ça me fait mal Ah au bon, cœur de d'accord. dire ça. Mais très honnêtement, je pense que c'est la vision des choses, la façon Du de PSG. penser aujourd'hui du Paris Saint-Germain. accueillons Malcolm qui a fait le 32-16, qui est supporter du PSG sur RMC. Salut Malcolm. Salut l'équipe, comment ça va? Bienvenue. Bienvenue Malcolm. Bon, écoute, on est en pleine forme Malcolm, tout va bien, on parle de foot, il y a l'équipe de France, on a hâte de voir cette équipe de France tout à l'heure. Oui, arrête de Dans- mentir, moi j'ai pas hâte de la voir dans- l'équipe de France. dans une heure. Bon, bah alors on va parler du Paris FC et du Paris Saint-Germain. Comment tu vois, toi, en tant que supporter du PSG, l'arrivée Bah, moi, de la ça fait famille Arnaud au plaisir. Paris Ça fait FC? plaisir de voir le retour des frères ennemis, parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire du PFC est liée à celle du PSG quand même, hein, vu que Bah c'était oui. eux qui s'étaient barrés avec l'équipe pro et la caisse au tout début de la fusion entre le PFC et l'Entente Saint-Germain. Ça me fait plaisir de me dire qu'enfin on va avoir des derbys, parce qu'on est une des rares grandes villes de foot en Europe où on n'avait pas de derby. Tous les autres clubs étaient en Ligue 2 ou en Ouais, National c'est One. vrai, c'est vrai. En plus de cela, donc il y a ça. En plus de cela aussi, ça me fait rire surtout parce qu'il y a des mecs dans le sud, là, une petite ville qui s'appelle Marseille, qui nous surinent depuis 4 ans sur la vente de leur club. Et au final, on se rend compte que non, si une vente va se faire, tu ne le sais pas, à part quelques jours avant ou quelques semaines avant, mais pas depuis 4 ans. Hmm. Ah oui, bon, non, mais ça, après- Malcolm, on le sait, les bonnes affaires, Voilà. elles se font en toute discrétion, évidemment. Exactement. Évidemment. Mais après ça, justement, donc non, pour le coup, ça fait très plaisir. La famille Arnaud, en fait, s'il y aurait eu que la famille Arnaud, j'aurais un peu peur. Mais adossé à Red Bull, je me dis, ok, ils peuvent avoir un truc. Après, il faut quand même tout construire autour du PFC. Parce que le PFC n'a pas, je vais pas dire n'a pas d'histoire, mais n'a pas de boîte à trophées. Alors, Ouais, mais attention quand c'était même. C'était Ouais. ma question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réussir à construire un club qui part de quasiment rien, qui n'a pas de stade, bon, qui a des infrastructures, mais qui n'a pas une histoire non plus, qui n'a pas une base de supporters Oh, Jean-Louis, très tu peux pas importante? dire ça. Il y a une histoire au Paris FC. Et tu peux pas me dire non plus, à part. Non, mais je suis désolé, là, je te saute à la gorge parce que tu peux pas dire que le PFC, depuis 5-6 ans, ne construit pas quelque chose. Ils ont un centre d'entraînement qui a rien à envier aux meilleurs centres d'entraînement des meilleures équipes françaises. Déjà, franchement, ils ont un endroit à côté de Orly, pour ceux qui connaissent Paris, qui est fantastique. Déjà, ça, c'est un avantage. Ça veut dire que la construction dans ce club a eu lieu il y a quelques années, quand ce centre-là est sorti de terre. Ensuite, en effet, il y a la construction de l'équipe et on le voit à travers les résultats. Alors pour l'instant, ils n'ont pas réussi à remonter en Ligue 1. Mais les résultats, depuis 4 ans, ils ont fait les playoffs au d'un moment, ils se rapprochent de plus en plus. Ça veut dire que sportivement, tout ce qu'ils ont mis avec la formation au Paris FC commence à porter ses fruits. Parce que sinon, il n'y aurait pas ces résultats-là. Aujourd'hui, ils sont premiers de Ligue 2. Donc la construction, elle s'est déjà faite depuis 3-4 ans, avec les moyens que sont les moyens de M. Ferracci, le président. Il y a juste le gros point d'interrogation, et c'est peut-être là que ça va aider la famille, l'arrivée de la famille Arnaud et du groupe Red Bull, de trouver un stade conforme un peu aux ambitions d'un club peut-être un futur club de Ligue 1, parce qu'à Charletti, c'est pas possible. Donc là, ils sont en train d'essayer de trouver une parade par rapport à ça.
Et peut-être qu'ils l'ont trouvé avec Jean Bouin. Jean-Louis, tu donnais les infos, peut-être que ça sera le cas. C'est devenu un beau stade, Jean Bouin. Ouais, un très beau stade. Et Jean-Michel, c'est un vrai stade de foot. Alors même si c'est le rugby qui joue, mais c'est un vrai stade de foot. Donc c'est très très bien. C'est une très bonne nouvelle pour le PAFC. Donc en fait, la construction, elle s'est faite depuis 4-5 ans. Et conquérir un public quand même, parce qu'ils n'ont pas. Et puis pour c'est vrai, Lisa, ça, il y a par une bonne contre, c'est équipe. vrai. Ils n'ont pas beaucoup une de bonne supporters, section hein. féminine. Non. Une bonne section Si, féminine. Ah bah oui, le PFC. Ah oui, Oui, elle est pas mal, elle est pas mal. Oui, Ouais. ils sont pas comme sur la 4e marche, mais sur la 3e marche du podium. Ouais, ils étaient pas loin de Lyon, se qualifier Paris en Ligue des Champions. Lyon, Ils en ont Paris pris que 6 contre City. Ouais, mais l'an passé, ils ont fait une bonne. Non, je plaisante. Ah, t'es méchant. Ouais, mais le 6e étant. Le 6e étant. rajouter une dernière chose. Ah, c'est Oui, dur. bien sûr, Malcolm. Vas-y. Bah, en fait, je vais rajouter une dernière chose, c'était par rapport à l'histoire du stade. Le Parc des Princes, je trouve qu'on s'en se balle peut-être un peu trop. Dans le sens où, alors, Jérôme l'a déjà dit, les travaux qui ont déjà eu lieu ont été faits par les Qataris, mais il y a encore d'autres travaux, ce qui faisait que c'était un des points d'achoppement avec la mairie, où le PSG est en mode, on veut payer que ça parce qu'on va encore allonger des centaines de millions de travaux, et que la mairie disait non, payez tant, et après vous vous démerdez. Ça m'étonnerait que de l'autre côté, le PFC, même si ça va être acheté par la famille Arnaud, soit des personnes très généreuses arrivent, ok, on va prendre le stade, on va faire tous les travaux. Ah, je suis d'accord avec toi. Eux aussi, et sachant que je suis parisien, ma mairie, je la connais, c'est pas les personnes les plus sympas et les plus intelligentes du monde. Alors, mais ça, on l'a vu, t'en fais pas. Voilà, donc Ça pour fait le beaucoup coup, de qualité, ça, non Ouais. Oui. Non, mais là, Pour le coup, je sais très bien que je me dis, faut pas qu'ils s'emballent là, les écolos et Hidalgo. mais t'as Ça va raison, pas Malcolm. être Malcolm, moi on en a déjà parlé très souvent dans l'émission avec Jean-Louis, et Jean-Louis le sait. Là-dessus, moi j'ai eu pas mal d'infos sur ce qui devait être le cas. J'avais fait un truc, il y a une page là-dessus. Du moins, j'ai vu l'architecte et tout ça. Quand j'étais joueur du PSG, ça m'a passionné cette chose-là. Et en fait, c'est vrai que on m'a donné des infos là-dessus sur les travaux qui étaient obligé d'être fait d'ici 2 ans au Parc des Princes. Et il y a des travaux, et la mairie, c'est pour ça qu'ils minimisent un petit peu ce qu'a mis en place déjà les Qataris. Mais ils savent très bien, la mairie, que de toute façon, si les Qataris n'avaient pas été là, le Parc des Princes, et moi je l'ai connu à la période où la mairie finançait l'intégralité des travaux et même la qualité de la pelouse, et ils ne voulaient pas mettre un centime pour rénover des choses et améliorer le Parc des Princes. C'est les Qataris qui ont tout fait. Et quand on parle du parc aujourd'hui, dans 2 ans, le parc vieillit. Le parc, il est là depuis maintenant, ça va faire 50 ans, plus de 50 ans. Il y a des fils de fer qui permettent de tenir le toit du Parc des Princes et qui s'affaissent. Et d'ici 2 ans, il y aura des travaux obligatoires à faire, c'est-à-dire pour un coût à peu près de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Et que si ce n'est pas le PSG qui est dedans, je ne suis pas sûr que, comme tu l'as dit, la famille Arnaud ou la mairie finance ces travaux-là, alors que ça sera une obligation de les faire. Sinon, le stade ne pourra pas être occupé par beaucoup de supporters. Donc ça, c'est aussi un gros problème qui se pose. Et c'est pour ça que, pour l'instant, tout le monde se braque, reste sur ses positions, mais dans les mois qui vont arriver, il faudra trouver une issue. Alors, je vous redis la position de la mairie là-dessus par la voix de Pierre Rabadan. Donc, c'est le dialogue est indispensable entre le PSG et la mairie de Paris. La priorité de la mairie, ça a toujours été que le PSG reste au Parc des Princes. Donc, le PSG ne l'entend plus de cette oreille-là. Mais oui. Jean-Louis, quand à chaque fois quelqu'un de la mairie te dit le dialogue est indispensable, traduction, on a besoin absolument que vous payiez là, les mecs. Bah oui. En tout cas. T'as peut-être raison. Bien joué, Malcolm. On va te mettre adjoint au maire, tiens. Non, il va mener une liste la prochaine fois. Et Malcolm, t'irais suivre le PSG en banlieue, à Montigny-le-Bretonneux ou dans un autre stade? Ça fait mal. Ça me ferait mal au cœur, mais je le ferai quand même. Je le ferai quand même. Et très bien. Il y a un bon stade à Montigny-le-Bretonneux? Non, mais ça fait partie des sites possibles pour construire le PSG Land. De toute façon, j'ai vu que la mairie portait plainte là pour pas qu'on ait les terrains, donc. Oui, alors ça, c'est plus vis-à-vis de la région. Ça, c'est des histoires juridiques qu'on vous résume sur notre site internet, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Déjà qu'ils gèrent chez eux et qu'ils ne s'occupent pas de Montigny-le-Bretonneux. Franchement, Jean-Louis, ça fait mal au cœur. PSG à Montigny-le-Bretonneux, mon Dieu. Mais on sera obligé d'y aller. Merci Malcolm d'être venu au 32-16. Salut Malcolm.